D'ici quelques mois, c'est une nouvelle zone d'activité qui sortira de terre. Ici, nous sommes sur la commune de Boufféré qui bénéficie des grands axes de circulation, mais c'est la communauté de communes de Montaigu qui pilote ce projet. Quant à ses retombées économiques, elles profiteront à chacune des 7 communes qui la composent. L'ensemble des communes qui constituent la communauté de communes ne pourraient pas avoir cette chance de développer des zones, puisque tout le monde n'a pas un nœud autoroutier sur son territoire. Donc là, on est vraiment à l'échelon pertinent, le développement économique fait par la communauté de communes. La communauté de communes comme échelon pertinent, c'est en fait pour les grands projets, tous ceux que les communes ne peuvent mettre en œuvre seules. L'échelon intercommunal a donc son importance, c'est même une évidence. Mais faut-il pour autant aller plus loin et transformer les communautés de communes en communes et ces dernières en mairies d'arrondissement pour réduire le nombre de communes? Ça, c'est la proposition du comité Balladur. Et pour les maires, il n'en est pas question. Les 36 000 communes sont clairement une force. Elles ont des dessins territoriaux très clairs, très nets. Les habitants se rapprochent beaucoup de leurs élus communaux. Donc je pense que c'est la force principale de notre pays aujourd'hui. Oui, à l'intercommunalité, mais non à la disparition des 282 communes qui maillent la Vendée. C'est donc le message des maires pour qui la commune incarne par excellence la proximité. D'un côté, sûrement une intercommunalité renforcée pour un certain nombre de projets qui sont plus faciles à mener à plusieurs que tout seul. Mais d'un autre côté, je crois aussi un respect de ce qui existe en matière au niveau des élus, parce qu'on voit bien qu'aujourd'hui, les interlocuteurs sont quand même les maires au niveau de chaque commune. On passe à 30, on n'y est pour rien. Alors évidemment, les élus ne s'y trompent pas lorsque le comité Balladur propose de changer le mode de scrutin pour combattre un soi-disant déficit de légitimité de l'échelon intercommunal. Pour une raison très simple, élire les présidents de communautés de communes au suffrage universel d'une part, ou les conseillers communautaires sur la même liste que les conseillers municipaux d'autre part, ces deux évolutions signeraient à terme l'arrêt de mort des communes, d'où le rejet massif de ces propositions. Elle s'appuie sur l'idée que les élus communautaires ne seraient pas légitimes. Or, ils sont légitimes. Ils représentent les communes qui forment la communauté de communes aujourd'hui. Et donc, il y a effectivement une avancée vers une espèce de pouvoir direct donné à la communauté de communes par rapport aux communes qui n'est pas pertinent. Le comité Balladur joue en réalité sur les deux tableaux. D'un côté, il confirme le rôle des communes comme échelon de base de notre démocratie locale. De l'autre, il veut encourager la transformation d'intercommunalités en communes de plein exercice. Ce qui est clair, c'est qu'à ses yeux, 36 678 communes, c'est beaucoup trop. Voilà. On nous promet que cette perte sera intégralement compensée. Je m'en réjouis, mais par quoi ? Depuis l'annonce par Nicolas Sarkozy de la suppression de la taxe professionnelle en 2010, les élus sont dans l'expectative. Ici, la taxe professionnelle, c'est 341 000 € par an, soit un tiers des capacités d'investissement de la commune. Alors évidemment, c'est d'abord une grande incertitude à l'heure où l'on prépare le budget. Et puis surtout, cette taxe payée par les entreprises, c'est véritablement le lien entre l'économie et la vitalité de la commune. J'ai la conviction qu'à travers cette taxe, l'entrepreneur était un véritable partenaire de la collectivité et qu'il avait ce sentiment de collaborer à l'action collective. La disparition de cette taxe va peut-être aussi engendrer un désengagement de l'entrepreneur. Pour une commune, les zones d'activité économique sont naturellement capitales. La taxe professionnelle, c'est la principale ressource, mais au-delà des questions fiscales, l'emploi, ce sont les familles, c'est l'école, ce sont les commerçants, bref, tout est lié. Souvent, je le dis, c'est l'économique qui tire le reste de toutes les activités. Vous êtes ici au cœur de la commune, c'est ici que tout se passe. Tout est conditionné par le développement d'une zone d'activité. La zone d'activité, c'est véritablement le moteur d'une commune. Du côté des entreprises, le sentiment est partagé. Un impôt, ça ne fait jamais plaisir, évidemment. Et puis l'ATP a ses imperfections. Par exemple, plus on investit, plus on est taxé. Ici, cette entreprise de 35 salariés paye 70 000 € par an de taxes professionnelles. Mais quand on est dans les travaux publics, on est bien placé pour savoir ce que représentent les collectivités en termes de construction d'infrastructures routières. On est complètement convaincu que la taxe professionnelle nous sert en premier lieu, puisqu'il faut savoir quand même que dans les travaux publics, dans les régions de Pays de Loire, les communes représentent à peu près 40% du chiffre. Alors, par quoi remplacer cette taxe professionnelle qui ne fait pas la différence entre les entreprises qui vont bien et celles qui vont mal? Pour l'instant, pas de réponse. Ce qui est certain, c'est que le dispositif qui sera choisi devra être plus pertinent économiquement, mais conserver ce lien entre l'activité économique et les collectivités. Quand on développe les autoroutes, les routes en Vendée, c'est parfaitement normal que les entreprises, puisqu'elles en bénéficient, puissent aussi apporter leur quote-part.
Ça, c'est un premier point. Le deuxième point, c'est que si demain, il n'y a plus ce lien entre l'activité économique et le territoire, beaucoup d'élus pourraient risquer de se désintéresser du développement économique. Et ça, c'est important. Le sujet de la taxe professionnelle est donc véritablement capital. Plus de lien entre l'activité économique et les territoires, ce peut être à terme le risque de la désertification rurale. Jean-Michel. Ce matin, il est à l'hôtel du département. Plusieurs démarches pour le conseiller général de Moutier-les-Maufaits, notamment avec le service du budget pour faire le point sur des demandes de subventions en cours. Comme le maire, le conseiller général, c'est véritablement l'élu de proximité. C'est quelqu'un qui doit connaître le terrain, être à l'écoute et être capable de répondre donc aux sollicitations de ses concitoyens. Dans un département rural, on connaît son conseiller général. Le mode de scrutin n'y est pas pour rien. Il est élu sur son nom et la valeur de l'homme compte souvent plus que son étiquette. Il en découle une proximité évidente entre l'élu et ses concitoyens. Raison pour laquelle la proposition du comité Balladur de supprimer les cantons et de faire élire les conseillers généraux via un scrutin de liste inquiète énormément ces élus de terrain. Il va en ressortir quoi? Donc des élus qui ne seront pas connus du terrain, qui seront plus des administratifs que de véritables élus locaux, et je crois qu'à ce moment-là, leur efficacité et leur écoute ne peut pas être la même vis-à-vis de nos concitoyens. Direction maintenant le pôle social du département. Cette fois, c'est pour un dossier concernant une personne âgée en situation de dépendance, des problèmes de mobilité. Nous sommes là, au cœur de la proximité, entre le conseiller général et les habitants du canton. Bon, voilà, donc ça me concerne, et donc c'est le dossier de monsieur. Bon, je pense qu'il est complet. Les personnes qui ont des problématiques pour leur démarche vous connaissent, viennent vous rejoindre pour indiquer donc leurs préoccupations. Donc quelque part, ils ont leur interlocuteur privilégié. Et demain, avec le nouveau système, s'il se met en place, il n'y aura plus cet interlocuteur privilégié susceptible de répondre et d'accompagner aussitôt sur le terrain. Et ce n'est pas tout, car faire élire les conseillers généraux sur des listes, c'est également politiser un scrutin jusqu'alors plutôt préservé des enjeux partisans. Le conseiller général ne sera plus qu'un nom sur une liste sans attache territoriale clairement définie, une liste où l'étiquette prendra clairement le pas sur les qualités du candidat. Bref, le risque, c'est le déracinement au profit de confrontations idéologiques volontairement exacerbées pour les besoins de la campagne électorale et surtout très souvent dénuées d'intérêt local. Il nous faut absolument privilégier les qualités humaines, relations entre nos concitoyens, les élus, le terrain, les associations, etc., plutôt que de s'orienter vers la politique pure et dure. Cette proposition du comité Balladur entraînerait de fait l'éloignement de l'élu par rapport au terrain. Les choses se feraient ainsi en douceur, car c'est manifestement une première étape avant la disparition des départements. La résolution est adoptée à l'unanimité par le Conseil général de la Vendée. Séance exceptionnelle ce matin au Conseil général pour dire non au rapport Balladur sur les collectivités locales. Une résolution a été votée pour refuser, selon ces termes, la disparition programmée des départements et des communes, disparition qui découle des propositions du comité piloté par l'ancien Premier ministre. C'est un rapport absurde qui vise à détruire ce qui marche encore en France, c'est les communes, les départements et les régions. Voilà. Alors bien sûr, il y a des doublons, il y a du gaspillage, mais c'est plutôt au niveau de l'État qu'il faut regarder. Vous comprenez, quand on nous dit les élus locaux sont des gaspilleurs, c'est quand même un État qui fait 100 milliards de déficit qui nous dit ça. Dans la ligne de mire des conseillers généraux, évidemment la suppression des cantons qui éloignerait les élus du terrain, mais également la suppression de la clause de compétence générale qui aboutirait à recentrer l'action du département sur le domaine social. Pour faire simple, cette clause permet à l'heure actuelle à un département d'agir en tout domaine dès lors que l'intérêt local est en jeu. Il y a moins de 10 ans, on a une marée noire suite à l'ERICA. Eh bien, c'est grâce à la clause générale de compétence qu'on a eu la liberté, la capacité d'agir. Est-ce que le département de la Vendée, qui a 250 kilomètres de littoral, peut être géré comme la Haute-Savoie, qui a les Alpes, les montagnes? Non, il faut que chaque territoire
qui est différent puisse justement être géré avec des problèmes spécifiques. Spécialiser les départements, c'est donc faire fi de leur diversité et des problèmes particuliers qu'ils rencontrent. En Vendée, la suppression de la clause de compétence générale sonnerait le glas des Vendéopoles ou du Vendée Globe. C'est donc très concret. Les régions seraient également concernées et même si l'opposition était absente ce matin, le refus de la suppression de la clause de compétence générale fait l'unanimité par-delà les étiquettes partisanes. Ce qui compte aujourd'hui, c'est de savoir à quoi servent les régions, quelle est leur compétence. Je pense qu'elles doivent conserver, comme les départements, une compétence générale, c'est-à-dire être capable d'intervenir sur tous les sujets qui concernent les citoyens en ayant une meilleure clarification que celle que l'on connaît actuellement. Mais je crois que ce qui est en jeu aujourd'hui, c'est bien la légitimité des élus du suffrage universel. Et j'ai le sentiment qu'actuellement, ce qui compte pour l'actuel président de la République et pour le gouvernement, c'est de supprimer tous les autres pouvoirs que le sien. La résolution votée ce matin est évidemment un premier pas. Nul ne sait pour le moment ce qu'il adviendra du rapport Balladur. Tout dépendra en fait de la mobilisation des élus locaux par-delà les départements et les partis politiques.